Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau spin-off sur Rick et Michonne? Eh ben, pas grand-chose de bien, même très nul. Voilà, c'était un spin-off qui ne sert strictement à rien. Voilà, il retourne de nouveau dans les travers de la série. Alors, je comprends pas trop les fans de cette série. Il y a beaucoup de gens, pendant les 11 premières saisons de la saison mère, qui disaient oui, on commence à en avoir marre, c'est toujours la même chose, ça se passe tout dans les mêmes lieux, on a toujours les mêmes personnages, ça devient chiant et fatigant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les producteurs? Ils ont arrêté la saison mère pour donner des spin-offs, voilà, assez différents. Mais comme la série Daryl Dixon a essuyé d'énormes critiques très souvent négatives, ils se sont dit, bah, on va leur donner de nouveau du Walking Dead. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ont apprécié ce nouveau spin-off de The Walking Dead. Et on est totalement, mais dans l'ADN de la saison mère. En fait, clairement, cette mini-série spin-off est un prolongement de la saison mère. En fait, c'est une saison 12, mais maquillée. Voilà, donc les producteurs ont suivi un petit peu le goût des gens. Les goûts des gens qui sont en permanence en train de changer. Oui, on en a marre, et puis finalement, on nous donne Daryl Dixon, les gens sont pas contents, donc ils veulent revoir du Walking Dead comme on a eu pendant 11 saisons. Donc c'est ce qu'ont fait les producteurs. Donc c'est un spin-off qui ne raconte que dalle. My daughter is my choice. My life is my choice. Mais là, j'en suis au 5e épisode, on n'a pas avancé d'un iota. Ce qui arrive à Rick et à Michonne est complètement inintéressant, mais vraiment c'est du remplissage pour rien. Alors là, je pense qu'il faut s'arrêter, voilà. The Walking Dead, l'univers de la série The Walking Dead a tiré ses dernières cartouches, voilà, faut arrêter d'étirer cet univers qui a plus du tout de souffle, voilà. Donc si les producteurs vont peut-être m'écouter, arrêtez, franchement arrêtez, parce que là ça devient franchement ridicule, et c'est un spin-off qui cartonne. Là, pour le coup, moi, j'avais eu beaucoup de vidéos sur le spin-off de Daryl Dixon qui le démontait à mort. Là, tout le monde adore ce spin-off sur Rick et Michonne qui ne raconte que dalle. Alors, pour faire le pitch assez rapidement, on va s'intéresser aux aventures de Michonne et de Rick. Alors, Rick disparaît dans la saison 9, voilà. Donc, il a un pseudo mort, mais on sait très bien qu'il a été sauvé par une bande de survivants, voilà. Il y a un hélicoptère qui vient le chercher et il l'emmène dans un endroit qu'on ne connaît pas dans la saison mère. Donc on va suivre les aventures de Rick dans cette fameuse ville prison. Et ensuite on va suivre en même temps les aventures de Michonne, ce qui est devenu Michonne, parce qu'à un moment elle quitte la saison mère pour aller retrouver Rick, son grand amour. Et donc ce spin-off doit nous raconter ce qui s'est passé pendant leurs aventures. Voilà. Donc le premier épisode, on va retrouver Rick. Donc t'as un Andrew Lincoln qui reprend son rôle de Rick et franchement on sent pas l'acteur franchement motivé dans son rôle, parce que là il le joue, mais il le joue très mollement et on sent clairement que l'acteur est revenu dans la série parce qu'il l'avait quitté dans la saison 9 parce qu'il trouvait que les tournages étaient assez éreintants et qu'il était trop loin de sa famille. Et en même temps, je pense qu'il en avait un petit peu ras-le-bol du personnage de Rick, et je veux bien le comprendre, au bout de 9 saisons, voilà, il avait envie de faire autre chose, donc il avait inventé un petit peu ce truc-là en disant « Oui, je suis loin de ma famille, donc j'ai envie d'arrêter le show pour pouvoir me consacrer un peu à ma famille », mais en fait, à mon avis, il en avait plutôt plus ras-le-bol du personnage qu'autre chose, donc Andrew Garfield et Andrew Lincoln, il avait quitté le show pour ça, et donc là il revient dans cette saison, mais on sent que l'acteur, voilà, le joue mollement, parce que en fait je pense qu'il a été plus attiré par le gars, parce il a dû rehausser son salaire pour pouvoir rejouer dans cette série, et franchement voilà, il reprend le rôle de Rick, mais un peu mollement. C'est pareil pour Dana Gurira, voilà, j'ai réussi à dire son nom, Dana Gurira, qui reprend le rôle de Michonne, mais c'est pareil, elle, comme elle était partie au cinéma pour jouer les Marvel, et comme le style super-héroïque s'est un peu cassé la gueule, donc elle est revenue dans la série, et c'est pareil, au passage, elle a dû relever un petit peu son salaire en disant « Je veux bien jouer dans votre spin-off, mais voilà, moi je veux un cachet bien plus important
par rapport au cachet que j'avais avant. C'est pareil, qui reprend un rôle de Michonne, bon, un petit peu mieux quand même de Andrew Lincoln, mais voilà, qui est assez molle. Enfin, assez molle, voilà, qui donne pas une prestation inouïe. Ce qui est assez compréhensible, hein, quand tu as joué un personnage pendant une paire de saisons, au bout d'un moment, tu n'as plus l'énergie que tu avais au début. I'm gonna head north. You don't want to go north, not now. Et donc, ils vont nous raconter ce qui leur est arrivé. Alors donc, d'un côté, tu as Rick qui va être récupéré par cette espèce de gouvernement qui vit dans une espèce de ville comme New York, avec des gros hauts murs. Et bonjour l'influence de New York 1997 de John Carpenter, voilà, parce que moi dès que j'ai vu cette ville avec ses grands hauts murs, ça m'a fait tout de suite penser au film de New York 1997 du grand Big John, voilà, sans avoir bien entendu le talent, faut reconnaître, hein, voilà, que les producteurs et les réalisateurs de ce show n'ont pas du tout le talent de Big John, donc déjà ça m'a fait penser à ça. Le personnage de Rick est devenu complètement mou, voilà, donc au début il est récupéré et puis très rapidement on s'aperçoit qu'il est plus un prisonnier de ce gouvernement qu'autre chose, donc il déprime complètement, même au début dans cet épisode on le voit, il est à deux doigts de se suicider, il se coupe la main, enfin bon bref, et c'est un épisode qui est lent, mais lent, voilà, donc il nous essaye de nous raconter ce qui lui arrive, mais en fait, on s'en fout complètement, voilà, on voit un mec complètement dépité, qui est loin de sa famille, et qui a qu'une seule chose en tête, c'est de se suicider, donc un épisode en plus qui dure 1 heure, pour nous raconter qu'en fait, que Rick a perdu ses cochronesses, voilà, en gros, voilà, pour être poli, et c'est un épisode qui est chiant, donc premier épisode, pas bon du tout, voilà, qui n'instaure vraiment pas du bon dans ce spin-off. Just gonna ask you a question, Grimes. Look in your eyes. Why are you here? Ensuite, on a le deuxième épisode où on nous raconte les aventures de Michonne, qui est pas plus intéressant que de Rick, hein, voilà, on voit Michonne qui est partie sur les traces de Rick, elle va rencontrer une nouvelle bande de personnages, voilà, donc un homme de petite taille, voilà, parce qu'on peut plus dire maintenant, voilà, on est obligé de dire d'homme de petite taille, on peut plus dire nain maintenant, voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc elle va rencontrer des nouveaux personnages, donc un homme de petite taille et une femme enceinte. Mais problème, c'est que les producteurs à la base, ces nouveaux personnages devaient nous les rendre attachants. Voilà, donc t'as Michonne qui se lie d'amitié de ces personnages, mais ces cons de producteurs, eh ben ils les font mourir au bout de 15-20 minutes d'épisodes. Donc on n'a pas le temps de s'attacher à ces nouveaux personnages, en plus des personnages qui sont pas très bien écrits au passage. L'homme de petite taille, lui, c'est le gros sidekick de l'épisode, voilà, il balance des vannes, voilà, donc pas très bien écrit. La femme enceinte, c'est pas mieux, et ils nous les font disparaître au bout de 15 minutes de film, donc on n'a pas du tout le temps de s'attacher à ces personnages. En plus, ils sont mal écrits. Et donc, l'aventure de Michonne est aussi inintéressante que celle de Rick. Donc on a deux premiers épisodes de cette mini-série inintéressants, franchement c'est nul à chier ce qui leur arrive, voilà, on s'en fout complètement. Ensuite, dans le troisième épisode, ils finissent par se rejoindre, donc il y a Rick et Michonne qui se rejoignent, donc il y a Michonne qui arrive à s'introduire dans cette fameuse ville-prison où est prisonnier Rick. Là, elle retrouve Rick, mais un Rick complètement dépathie, voilà, qui a perdu ses croconesses, qui est plus du tout le Rick qu'on avait connu dans la série mère. Donc elle essaie de le réveiller un petit peu en lui disant, voilà, il faut absolument qu'on s'échappe de cette ville pour qu'on retourne à Alexandria et que tu retrouves ta famille. Et on a un Rick qui est en train de passer d'un pied à un autre en disant oui, peut-être, peut-être pas. Mais c'est chiant, hein, franchement, le mec, il a perdu ses croconesses, quoi. C'est un mec, voilà, il est devenu une gonzesse, quoi. Voilà, c'est plus du tout le Rick qu'on avait dans la série. Donc elle essaye dans le troisième épisode de le convaincre. Alors il y a un peu d'action, on a très peu de zombies. Voilà, on a très peu d'action, voilà, donc c'est tout aussi chiant. On a des anciens personnages de la série mère qui réapparaissent, donc une méchante, voilà, qui meurt au bout du 4e épisode, voilà. Alors c'est marrant, ils te la introduisent et puis ils te la font mourir 2 épisodes plus tard, voilà, complètement débile. Or do you want to die? Look in my eyes, sir. Ensuite, après, on a un épisode complètement what the fuck,
où on a Rick et Michonne qui finalement arrivent à s'échapper de cette fameuse ville prison et ils se réfugient dans un immeuble high-tech. Alors un immeuble, voilà, ça fait 13 ans que le monde est détruit et là tu as ces putains d'immeubles qui est là et puis à l'intérieur tout est brillant, tout est super bien entretenu avec une voix artificielle qui allume les lumières, qui allume la musique, qui met en route les appareils ménagers, etc. Donc un immeuble high-tech. Là encore une fois, Michonne pendant tout le long d'un épisode, parce qu'en fait c'est un huis clos qui se passe essentiellement dans cet immeuble. Elle va essayer de convaincre encore ce Rick qui avait perdu ses crocronesses, hein, voilà, sa compétitivité, lui qui a subi maintes épreuves sur les 11 saisons de la saison mère, qui a combattu Negan, qui a combattu une horde de zombies. Là, il a perdu toute sa force, voilà, donc elle essaie de le convaincre pendant tout l'épisode. Et à un moment, tu as cet immeuble qui est en train de s'écrouler. Et Michonne a trouvé une très bonne solution, c'est de coucher avec son copain, voilà, et pendant 10 minutes, on les voit comme ça se faire l'amour, voilà, en train de kenner, peinard, et t'as tout qui s'écroule autour d'eux, et c'est complètement débile. Tu te dis, mais pourquoi ils prennent du temps à bézouiller? Tout s'écroule autour d'eux, au mieux de s'échapper de cet immeuble qui est en train de littéralement partir en miettes. Non, ils ont le temps de kenner, là, et c'est complètement nul, mais c'est nul, mais ça ne raconte rien. Là, on est au 4e épisode, ou 5e, je sais plus, là, ça ne raconte que dalle. Là, ils sont repartis vers Alexandria, donc on est retombé pleinement dans du Walking Dead classique. Donc on a des personnages de la série mère qui réapparaissent. Donc en fait, on a droit à une saison 12 de la série mère. Voilà, en fait, on n'a pas droit à un spin-off. On a droit à une extension de la série mère. Alors en fait, on nous a dit oui, la série mère est terminée au bout de la saison 11, mais en fait non, pas du tout. Parce que comme ils ont entendu le public dire oui, Daryl Dixon c'est pourri, on veut retrouver du Walking Dead, en fait le spectateur en fait il change de pied en permanence, hein. Bon c'est le nouveau public qui veut ça, hein, voilà. Maintenant le nouveau public, ou il se lasse très vite d'une série, il veut passer à autre chose, où il est en permanence en train de gueuler, voilà. Oui, on commence à en avoir marre de ça, donc on veut du nouveau, mais en fait on veut pas de nouveau, on veut retourner dans ce qu'on aime. Et les producteurs, c'est ce qu'ils ont donné, hein, avec ce spin-off, ce faux spin-off, qui est en fait un prolongement donc de la série mère The Walking Dead. Et ça ne raconte absolument rien. On ne sait toujours pas au bout du 5e épisode qui est réellement ce nouveau gouvernement, donc ce gouvernement qui habite dans cette ville prison, à ces hauts murs. On ne sait pas qui se cache derrière. On n'a pas d'éléments politiques, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement politique autour de ça. Voilà, ils veulent réanimer un petit peu le monde en construisant de nouveau une nouvelle société. Donc on ne sait pas au bout du 5e épisode qui sont ce gouvernement, qui est derrière ce gouvernement. Donc c'est un spin-off complètement nul, qui ne raconte rien, qui est juste là pour étirer sur l'élastique, voilà, pour étirer encore une fois l'univers The Walking Dead. Donc moi je vous le déconseille vraiment, et c'est une série qui cartonne. Moi j'ai vu énormément de vidéos critiques sur ce spin-off, les gens adorent. Et là je ne comprends pas, je vous dis, ils ont été complètement méchants, mais vraiment, ils ont déversé leur haine sur Daryl Dixon, qui était finalement une série assez sympathique, voilà, qui était une bulle d'air frais, vraiment une bulle d'air frais à la série The Walking Dead, qui était quand même assez fatiguée au bout de 11 saisons. Les gens ont gueulé, et là on a de nouveau du Walking Dead, mais classique, mais vraiment qui raconte que dalle, et là les gens sont contents. Alors là, je comprends pas le nouveau public, hein, franchement, je commence à être vraiment très vieux, et je suis content d'être un vieux de la vieille, parce que franchement des fois je comprends pas du tout le nouveau public qui adore ce spin-off qui est vraiment complètement nul. Alors moi je vous le déconseille, là franchement les mecs, il faut arrêter avec l'univers The Walking Dead, c'est en train de partir en jeu de boudin, ça a plus de souffle, voilà, le personnage de Rick, Michonne, ils ont plus rien à raconter, voilà, ils sont arrivés au bout de leur chemin, donc les mecs
arrêtez. Ça va devenir de la grosse daubasse. Vous allez arrêter au moment où il n'y aura plus d'intérêt, où les gens vont complètement se désintéresser de cet univers. En plus, ils veulent faire un univers étendu, comme c'est la mode au cinéma en ce moment et dans certaines séries. Donc arrêtez avec ça, c'est chiant. Les gens maintenant sont se lassent très rapidement des choses, donc arrêtez. Bon, pour l'instant, ça fait encore du pognon, mais franchement, arrêtez, parce que là, ça n'a plus aucun sens. Donc moi, je vous déconseille ce nouveau spin-off. Allez plutôt voir Daryl Dixon, vraiment qui est bien mieux. Voilà, bon, ça réinvente pas la roue non plus, hein. Voilà, on n'est pas dans une série de l'année, mais voilà, Norman Reedus joue encore très bien le rôle de Daryl, excusez-moi, et donc c'est bien plus intéressant. Ça se passe en France, on a des acteurs français qui parlent en français, et je sais que vous êtes très nombreux à détester le cinéma français. Ouais, c'est nul, le cinéma français, ça parle français, c'est mal joué. Arrêtez avec ça, c'est très chiant. On fait beaucoup de merde, c'est vrai, comme les Américains d'ailleurs, parce que les Américains nous envoient pas mal de wagons de films de merde et de séries de merde. Voilà, eux aussi, ils ont pas mal de merde à leur actif, mais nous aussi, on fait pas mal de merde, mais on fait aussi de très bons films. Donc arrêtez de snobber le cinéma français. Et pour moi, c'est de loin le meilleur spin-off après la saison mère de The Walking Dead. Donc c'est Daryl Dixon. Donc allez voir plutôt Daryl Dixon et évitez comme la peste cette espèce de spin-off de Rick et Michonne qui ne raconte que dalle, qui est juste l'extension de la série mère, donc qui est en fait qui est une saison 12 maquillée en spin-off. Donc je vous le déconseille vivement. Voilà, j'espère que cette grande vidéo sur The Walking Dead et sur la série Rick et Michonne vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous surtout les amis. Voilà, la chaîne a une très bonne dynamique et c'est très cool. Merci encore une fois les amis de nous faire confiance et d'aimer nos vidéos, ça nous fait plaisir à David et à moi. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à envoyer des messages sur ce nouveau spin-off et sur la série The Walking Dead, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.